Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous exposer ma stratégie Pancake. Donc stratégie Pancake basée sur en fait deux protocoles, le protocole PancakeSwap et le protocole Hyperliquid. Alors, pour commencer avec PancakeSwap, c'est l'un des premiers decentralized exchange qui était en fait à la base un fork d'Uniswap, une copie d'Uniswap en fait, mais sur la Binance Smart Chain, et qui ensuite s'est exporté sur différentes blockchains, dont Arbitrum que je vais vous montrer, mais c'est juste un exemple. Vous pouvez l'utiliser sur Base, vous pouvez l'utiliser sur Aptos, en fait il y a plein de blockchains sur lesquelles vous pouvez utiliser PancakeSwap. Alors comment utiliser PancakeSwap? Déjà, il faut un self-custodial wallet, c'est-à-dire un wallet dont vous détenez les clés privées, qui peut être MetaMask, Rabi Wallet, Rainbow. Là, dans ce cas, moi, j'ai utilisé Rabi Wallet, que j'aime assez bien. Rainbow, par exemple, c'est une option aussi intéressante. Bon, une fois que vous avez votre self-custodial wallet, que vous avez mis à l'abri vos clés privées, etc. Donc, en fait, il faut donc utiliser PancakeSwap. Donc, vous allez sur pancakeswap.finance, .finance. Vous regardez ça là sur l'écran. Allez surtout pas sur des sites, on va dire des sites qui font du phishing, hein, qui piratent. Donc elle est bien sur le bon. Et donc vous allez, si vous voulez gagner donc des cakes, il faut aller dans les pools vous allez voir ça dans les pools proposés dans le farming en fait. Et là je vais vous montrer un exemple basé sur la paire ETH Ether AV en fait. Alors pourquoi ETH AV? C'est une des paires que j'aime bien parce que AV est bien redescendu. En fait, il était monté assez haut, il est redescendu vers les 130 et quelques dollars. Voilà, je m'en étais voulu de ne pas l'avoir pris à l'époque où il était autour de 100 dollars. Entre-temps, il était monté genre à 300, si je me rappelle bien, les descendu à 130. Je me suis dit, c'est l'occasion d'en reprendre. Donc j'ai repris des AV, maintenant qu'il est bien bas, enfin qui me paraît bien bas, il peut redescendre, c'est pas un conseil, surtout pas. Il me restait des ETH, des Ether, donc qu'est-ce que je fais? Je mets dans la pool ETH AV. Alors le rendement est pas fou, ça dépend de ce que vous prenez en fait comme limite. Quand vous mettez sur une pool de liquidité, vous définissez des limites de variation d'une devise, d'un token par rapport à l'autre en fait. Donc ça dépend des fourchettes que vous mettez. Moi je crois que je suis à plus ou moins 10% en gros, ce qui est déjà un risque élevé, ça fait déjà du leverage en gros. Mettez pas plus ou moins 2% parce que sinon votre pool elle va s'arrêter au bout de très peu de temps en fait, à moins que les actifs soient corrélés entre eux, mais ETH et AV, enfin ils sont faiblement corrélés on va dire. C'est pas comme si je mettais ETH et Stacked ETH par exemple, STETH, bon ok. Voilà, donc là j'ai du 30% et en fait je la stack, ce qui me permet de gagner des cakes. Et les cakes que je gagne, alors ça fait longtemps que je gagne des cakes en participant à différentes pools de liquidité, etc. En fait, plutôt que les revendre directement, je vous montrerai après comment je me prémunis contre une baisse éventuelle du cake, mais plutôt que les revendre, en fait, je les réinvestis dans une pool cake contre ETH, en fait, qui, elle, par contre, a un rendement de 150%, comme vous pouvez voir là. Donc c'est hyper intéressant. Mais évidemment, si le cake baisse, c'est dommage, en fait. Donc qu'est-ce que je fais pour me prémunir d'une baisse du cake? Et ben en fait, je le short sell, c'est-à-dire je le vends à découvert sur la plateforme Hyperliquid. Alors, c'est intéressant de faire ça parce que le funding est positif sur le cake, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui sont bullish sur le cake, ce qui fait comme le funding est positif, les longs, ceux qui investissent à la hausse, paient les shorts, paient ceux qui investissent à la baisse comme moi. Et pourquoi j'investis à la baisse? C'est-à-dire pourquoi c'est comme si je pariais sur la baisse du CAC, parce qu'en fait, en short sellant, en faisant du short sell, en réalité, ça me permet de vendre ce que j'ai gardé de l'autre côté. C'est-à-dire, en fait, je suis gagnant, même si ça monte, parce que si ça monte, j'ai gardé du CAC de ma position CAC ETH, donc celle-là, elle monte. Et si ça baisse, ce qui est toujours un risque, là, vous pouvez voir qu'il est bien monté ces derniers jours, donc il y a un risque qui baisse. Là, on a entamé une petite bougie rouge d'ailleurs en 4 heures, donc voilà, avec un RSI qui est autour de 64, donc oui, il y a un risque que ça baisse. Là, en fait, du coup, je vais gagner sur Hyperliquid. Voilà. Donc après, la question, c'est quand je gagne sur Hyperliquid, c'est-à-dire qu'il va baisser, comme je m'y attends, et que je vais gagner sur Hyperliquid, à quel moment je sors? Après, là, c'est là où il faut avoir un petit peu de sens des charts, en fait, des graphes. Pour moi, là, en 4 heures, quand il va toucher vers les 1,85 à peu près, je jugerai que c'est bon de reprendre, enfin de liquider, de fermer, pardon,
ma position sur Hyperliquid pour prendre les profits en espérant qu'il ne descendra pas plus loin. Mais ça, on va dire, c'est des paris au niveau trading. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que je procède. C'est une stratégie comme une autre. C'est surtout pas un conseil, c'est un partage de stratégie. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Et pour utiliser Hyperliquid, si vous ne l'avez jamais utilisé, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage que je vais vous mettre dans la description. En fait, c'est très simple, hein. Le code, c'est CryptoFab. Voilà, mais je vais vous mettre ça dans la description en bas pour que vous puissiez l'utiliser directement. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.